Voilà, le Rav a prouvé que ça se passe de cette façon. Quoi? Que... On va voir. On va voir. Sha'arei hayeled בתחילת התפתחותו הוא בוטח על שדי אמו. Comme il y a 1000 personnes. Bientôt, Bazar Dash. Ah, vas-y, il a dit, la yeshiva, 500 personnes, il a dit. שערי הילד בתחילת התפתחותו הוא בוטח על שדי אמו. L'enfant, dans son développement au début, il est entièrement dépendant de sa mère. בוטח על שדי אמו, כמו שכתוב, מבטיחי על שדי אמי. תהילים. מבטיחי על שדי אמי, mon ביטחון, ma sécurité, ma confiance, elle est שדי אמי. וכאשר שכלו מתפתח, הוא בוטח על אמו עצמה. Au début, c'est chez Deimo. Chez Deimo, c'est le lait de sa mère. D'où il mange le bébé, l'enfant. Le lait de sa mère. Il pleure. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut sa mère? Non. Il veut le lait. C'est tout ce qu'il veut. Rien à faire de sa mère. Il veut le lait. Il pleure, il veut le biberon, il veut le lait. C'est pour ça qu'il pleure. Il veut en manger. C'est Maftichi al chez Deimi. Chez Deimi, c'est le lait de sa mère. Quand il grandit, Baruch Hashem, il se développe, doucement, doucement. Après, il comprend que sa mère, elle a fait plus que lui donner du lait jusqu'à maintenant. Le lait, c'était qu'un détail dans ce que sa mère s'est occupée de lui. En vérité, elle lui a changé la couche, et elle lui a mis des crèmes, elle lui a parlé, elle a caressé, elle a endormi, et elle lui a fait tout ce qu'il faut faire. Ça, il comprend pas quand il est enfant, il a quelques mois ou un an. Après, il grandit. Alors, il est plus botère sur sa mère elle-même. Pas que sur le manger qu'elle lui fait. Miglal ashgahata rabba alav. Il est conscient combien les mashgicha alav, combien sa mère s'occupe de lui. Que moi, shekatov, imlo shiviti vedomamti nafshi ke gamul ale imo. Toujours David Amelech. Cette fois-ci, il dit pas Mavtichi al shedeimi, mais ke gamul ale imo. Que Gamoul Aleimo comme l'enfant qui est dépendant de sa mère, plus le lait de sa mère. Kacher Sichlom aussi Flitpatea, il continue à grandir, Baruch Hashem. Il voit que sa mère, c'était pas elle en réalité la patronne. C'est qui le patron? C'est papa. Ah, jusqu'à maintenant, il croyait que c'était que sa mère. Il fait à manger, s'occupe de lui. Après, il voit que sa mère, elle est dépendante de son père, dans une bonne maison, comme il faut. C'est comme ça que ça devrait être. Ezoi, Akshira Banashim, Keshira Banashim, Issa, Isha, Shosa, Retson, Ba'ala. La femme qui fait la volonté de son mari, c'est Isha Kshira. Ça, c'est une bonne femme. Alors aujourd'hui, on voit que c'est pas vraiment comme ça, parce que c'est pas des bons hommes. S'il n'y a pas un bon mari, il n'y a pas une bonne femme. C'est comme ça. Si un homme c'est un tzaddik, un bon mari, il fait attention, il s'occupe comme il faut de sa femme, comme il faut de ses enfants, alors automatiquement la femme revient à l'état naturel de Chava Imenu, qui est Ezer Kenegdo. Elle vient la femme aider le mari. Donc il voit sa mère, maintenant qui est à l'écoute de ce que demande son père, elle lui prépare des plats, elle s'occupe de lui. Ou mefanet bitrano el aviv. Alors maintenant, où elle est sa confiance? Plus dans la mère, mais dans le père. Pourquoi? C'est le père qui a le portefeuille. Donc c'est là-bas qu'il a la confiance. C'est le père qui gère, c'est le père qui tient la maison, c'est le père qui éduque. Le père, il a plus de possibilités de protéger l'enfant que sa mère. Lorsque l'enfant, cet enfant grandit et il devient avec un corps plus fort,
והוא נעשה מסוגל להתפרנס בעצמו על ידי מלאכה או מסחר וכיוצא בזה. Il est capable maintenant d'aller travailler lui-même et d'avoir sa propre parnassa. Ou matri livtoach al kocho v'tahbulotav hu. Alors maintenant il commence à faire confiance en qui? En lui-même. Il est rusé, il est intelligent, il sait comment se débrouiller tout seul. מפני שהוא לא מבין את הטובות שהאלוקים עשה עמו עד עכשיו. Alors quoi? Ah, ok. Donc on voit, plus l'homme se rapproche du résultat qu'il espère. C'est quoi le résultat qu'il espère? Sa parnassa. Et plus il est botéach dans les moyens qu'il lui va mettre cette parnassa. Au début, cet homme-là, il était bien, c'est en décroissant de Machal. Au début, il était bien, il faisait confiance à la source. Après, plus il voyait que celui qui lui donnait, c'était autre chose, jusqu'à qu'à la fin, il voit que c'était lui-même, alors il a décalé sa confiance en lui-même. Et il a oublié tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait avant ça. Quand il est né, quand il a grandi, comment ses parents sont occupés, tout ça, il a oublié. Maintenant, il a sa confiance que dans ses propres moyens. ומסופר על חסיד אחד שהיה לו שכן סופר מהיר שהיה מתפרנס משכר כתיבתו. Il y a un chassid, on raconte sur lui. Il avait un voisin qui était sofer, qui écrit, mahir, zélé dans son travail. Et sa parnassa venait de l'écriture. Un jour, le chassid, il a demandé à son voisin, il l'a rencontré dans la cage d'escalier, il lui a dit, comment tu vas? Ana lo sofer, shlomi tov. Kol od, il a dit shlema. Tout va bien, tant que ma main va bien. Pourquoi? Sa main, c'est la source de sa parnassa. Tant que ma main va bien, tout va bien. Le jour même, sa main s'est coupée. Il s'est mis l'œil. Il ne pouvait plus écrire. Bon, c'est un peu dur comme histoire, mais c'était la punition d'Hachem qui lui a envoyé à cet homme-là. Comment tu réponds une chose pareille? Toute ta confiance, elle est dans ta main. En plus, c'est un chassid qui te pose la question. Fais Zarma, tu réponds une réponse d'un chassid. Dis, je t'aime pas, même si dans ton cœur, tu ne penses pas comme ça. Ça va le faire. Non, tant que ma main va bien, tout va bien. C'est la main de l'homme qui donne la parnassa. C'est Hachem qui donne la parnassa. L'homme, il a sa confiance dans ses moyens. Shalom. De cette histoire, on apprend qu'il risque de les perdre, ses moyens. Il ne faut pas mettre la confiance dans les moyens. Comme on a appris plus haut, déjà plusieurs fois, le Rav il a amené des psukim qui montrent quand l'homme il met sa confiance dans des choses, dans l'homme, dans des choses qui peuvent lui amener sa parnassa ou toute autre chose, alors il risque de perdre ces choses-là. Si un homme a sa parnassa par l'intermédiaire d'autres personnes, comme c'est la majorité des cas, il a confiance dans ces hommes-là, son patron, son associé. On va faire une affaire, il va mettre tant, je vais mettre tant, on va cartonner. Oui, alors il a confiance en qui? Son associé. Ah, on continue l'histoire. Le machal. Après, il grandit, il avance, il a l'expérience dans la vie, il voit que ça ne marche pas comme il a cru. Et il voit que finalement, on ne peut pas vraiment faire confiance aux uns et aux autres. Comme j'en ai vu des jeunes, ils viennent, ils disent ouais, je veux une affaire, on va faire. Comment ils sont contents quand ils racontent leur histoire? Vous direz ça, ils sont devenus millionnaires. 2 ans plus tard, tu les revois. Alors l'affaire, oh non, laisse tomber, c'est une catastrophe, ça peut marcher, mais finalement, je me suis remis employé chez celui chez qui j'étais avant, et tout, c'est la même chose. Finalement, on voit que les rêves, ça reste que des rêves. Il y en a pour qui ça s'est réalisé. Ah ben combien? Combien ils ont réussi à percer, à grandir? Combien? Les gens ils vont en Amérique, ils croient qu'en Amérique il y a de l'or par terre. Il y avait une époque en Amérique, il y avait la découverte de l'or. Il y avait toute une période, elle a un nom dans l'histoire cette période-là. Ah, la ruée vers l'or. La ruée vers l'or. Ah, il y a des films et tout.
Ils vont là-bas, là, l'or. Tout celui qui prenait sa gamelle, sa petite valise pour aller en Amérique, et ça y est, c'est fini. Dans sa tête, c'était le roi de l'Arabie Saoudite. Il va faire l'or, il va faire zé. Et ils sont tous, la moitié sont morts. Et l'autre moitié, ils sont pauvres. Et il y en a peut-être un, il a trouvé l'or. 10 mionotes, l'homme il vit avec des 10 mionotes. C'est pas que la ruée vers l'or de l'époque. C'est aujourd'hui, jusqu'à encore maintenant. Les gens, ils grandissent, ils ont 18, 20 ans, 25 ans. Ils croient que c'est la ruée vers l'or. On va ouvrir une affaire, on va faire un truc, call center, ouais. On va faire. Combien j'en vois? De mes yeux. Ça, combien je vois pas. De ce que je vois déjà, combien je vois. Ils sont on va faire ça. Et après ils ouvrent un bureau là-bas dans les îles, ils ouvrent un bureau là-bas, Et même ça marche. Ça marche. C'est des voitures et tout. Et après ils n'ont pas de quoi mettre l'essence. Tout est tombé, tout tombe comme un château de cartes, tout tombe. Et c'est des dettes, et après c'est des disputes entre des associés, entre des amis, des disputes graves, des choses graves. Ça arrive aux tribunaux, des frères de sang, des frères. J'en ai vu, la bataille, j'ai pas 100 ans. Combien j'ai vu de frères de sang, ma mâche, des amis d'enfance, qu'aujourd'hui c'est les pires ennemis. Les familles se parlent même plus. Les pires ennemis. À cause de quoi? La rue est vers l'or. Ils ont cru, on va faire. Et tout s'écroule. Et qu'est-ce qui reste? Les midotes. Quand il n'y a pas d'argent, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que sa poche. Malheureusement. On ne travaille pas les midotes. On est très sympathique et très agréable quand ça marche. Quand il y a de l'argent, tu les vois comme ils sont heureux, au restaurant tous les jours, ils rigolent, ils vont en vacances ensemble, tout ensemble. Dès qu'il n'y a plus d'argent, les requins. Un, il veut mordre l'autre. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie de qui? De ceux qui ne travaillent pas les midotes, de ceux qui n'étudient pas la Torah, de ceux qui ne sont pas Barlé Moussa, de ceux qui n'ont pas la Emouna. La Emouna de savoir que tout vient d'Hachem. C'est qui a la Emouna? Qui a l'argent ou il n'y a pas l'argent? On reste Néhémanim. On est des frères, on est des amis. Comment on peut, pour une question d'argent, on peut maintenant tout remettre notre amitié en cause? Des amitiés d'enfance, des amitiés de famille, de parents. Pas des amitiés nouvelles, c'est des anciennes amitiés. Tout mettre par terre pour de l'argent. Et la main, midot. Non mais les moucherades, le midot, celui-là. Il n'a pas d'émouna, il n'a pas de bitachon. Alors il veut avaler l'autre. Combien de drames il y a eu des choses comme ça? Ça fait de la peine. Alma, tzarich Torah. Chevet l'ilmo Torah, avec des bonnes midot, avec la hirat shamayim. Pas de jalousie, pas de convoitise. Ce qu'il a, je suis content pour lui. Sa mère, il est heureux dans la réussite de l'autre. Il est malheureux dans la défaite de l'autre. C'est des midotes ou ça s'écrit, ces midotes-là? Ça se travaille. On voit un, il est content quand l'autre tombe. L'autre, il n'est pas content quand l'autre il monte. L'autre, il est ça. Il parle de l'un, il parle de l'autre. Comme ça doit être un juif. Ça laisse pour les goïms, ça. Nous, en Israël, c'est pas ça. Nous, on a pas l'âme qui donne la parole à ça. Oh, Mefanet, Bitrono, élaboré de Barach. Lorsqu'un homme passe toutes ces expériences-là et il voit qu'il n'y a rien de confiance dans ce monde-là, on peut faire confiance à personne. À qui on peut faire confiance? À Borit Barach, que Hachem. Vous sommer alav, ulam rak be'inyanim she'enu yochol hasig otam bi'yocholtohu. C'est vrai qu'il fait confiance en Hachem, mais pas encore dans tout. Il fait confiance en Hachem que dans les choses qu'il ne peut pas recevoir. Les choses qu'il peut se débrouiller tout seul, il n'est pas encore là-bas. Ben le brera, elle a l'ismor et atzmo ba'em al-gzerat haboré. Il n'a pas le choix. Les choses qui ne sont pas entre ses mains. Il fait confiance en Hachem. Hachem, fais-moi millionnaire. Il n'est pas millionnaire. Il ne peut pas être millionnaire. Il n'a rien à faire pour être millionnaire. Il prie Hachem pour être millionnaire. Aval pour avoir ce qu'il a, ça, il n'y a pas besoin de prier Hachem. D'accord? Il se débrouille tout seul. C'est pas bon. Kegon, she'arad geshem al ma shezara. Ou kshiou over bayam, ou bamidbar bli maim, ou beboshitafon. Toutes sortes de situations où la personne voit qu'il est entièrement dépendant d'Hachem, là il se retourne vers Hachem. Comme nous on prie pourquoi nous? On prie que pour ce qu'on n'a pas. Mais on ne prie pas pour garder ce qu'on a.
qu'il y a quelqu'un qui a prié, Bon Shalom, garde mes bras, qui marchent toujours. Bon Shalom, garde mes yeux qui marchent toujours. Garde que mes oreilles marchent toujours. Non, on prie déjà on commence par l'argent déjà. Tout le reste, c'est normal. Tu sais, si t'as pas d'yeux, ça sert à rien l'argent. Si un homme il a pas de pied, ça sert à rien l'argent. Quoi ça sert? Si l'estomac il marche pas bien, ça sert à rien l'argent. Toute la journée il a des douleurs au ventre. Il a des aigreurs. Aigreurs bien rasées. À quoi ça sert l'argent? Qu'est-ce qu'il peut manger? Au moins 50% d'argent c'est pour manger. Il peut pas manger. Tout ce qu'il met dans sa bouche, ça brûle. Il peut manger que des sous. À quoi il sert son argent? Et qu'est-ce qu'on demande à la tefila? De l'argent. Pas nous. Vous demandez le vrai argent. La Torah. Regarde nous. On demande la Torah. Ça veut dire quoi? À partir de ce qu'on n'a pas. Comme si que ce qu'on avait, c'était un acquis. Qui a dit que c'est un acquis? Même en Torah. Un homme, il a une douleur quelque part. Il peut étudier la Torah? Il peut pas étudier la Torah. Il a mal à la dent. Il peut étudier la Torah? Un midrash qui dit. Un homme, il a mal aux yeux. Il a mal aux yeux. Il peut pas étudier la Torah. Comme dit le midrash. Non, le midrash ne dit pas comme ça. Il dit un homme, il a mal aux yeux, il peut pas dormir. Il a mal aux dents, il peut pas dormir. Il a mal au ventre. Je donne un exemple, je ne sais pas si c'est exactement ça qui dit le midrash. Il a mal au ventre, il peut pas dormir. Il a mal aux pieds, il peut pas dormir. Il étudie la Torah, il peut pas dormir. Vous avez compris le midrash? Ça veut dire, pour autant dormir pour pas dormir, ça veut dire si tu vas pas dormir, de toute façon, autant étudier la Torah. Les souris de l'homme, ils dépendent de l'homme lui-même. Un homme, il doit passer des issourim, il doit passer des souffrances. Cette nuit-là, il ne doit pas dormir. D'accord? Alors, ou il décide lui-même de ne pas dormir par l'étude de la Torah, et tout le corps, Baruch Hashem, il est en bonne santé. Ou alors, il aura quelque chose qui ferait qu'il ne pourra pas dormir. Comme le bébé qui va crier toute la nuit. Et toute la nuit, il va se réveiller, il va s'énerver, il va venir, il va le biberon, il va le changer, il va le prendre, il va le truc. À la fin, lui, il dort avec. Toute la nuit comme ça. Il aurait pu éviter ça comment? Étudier la Torah. De toute façon, tu vas pas dormir. Quel rapport? Ok. Alors nous, on prie pour la Torah, tout de suite. Alors Torah, l'homme il vient, il se plaint, je comprends pas le limoud, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à avancer, vas-y. Ce que t'as jusqu'à maintenant, c'est normal? C'est normal que tu puisses t'asseoir et étudier dans un beth midrash. T'asseoir, étudier, Bichlal. Ouvrir un livre, c'est normal? Combien de personnes qui rêveraient de s'asseoir à rien comprendre? À rien comprendre. S'asseoir comme ça en cours, sans rien comprendre, en essayant de comprendre. Vous savez, combien il y en a qui rêveraient de ça? Ils peuvent pas, ils sont à l'hôpital. Combien il y en a qui rêveraient de ça? Ou ils ont un problème mental, ou ils ont ci, ou ils ont mille raisons. Pourquoi ce qu'on a, c'est normal? C'est acquis? Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, il faut y penser. Pour pas qu'un Baruch Hu ait besoin de lui faire rappeler. Rien n'est acquis. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu sur tout. Sur tout. Même le fait d'être Yoshev de Beth Midrash. On fait à la fin de la journée la bracha, la tefila modéani. Rabbi Yochanan ben Akana, il faisait cette fila à la fin de l'imoud. Qu'est-ce qu'il disait? Samta chelkim yoshve Beth Midrash. Velo samta chelkim yoshve kranot. Tu as que ma part à moi est de s'asseoir au Beth Midrash et pas de s'asseoir yoshve kranot au cinéma, s'asseoir dans un bar, de s'asseoir dans un truc. Qu'est-ce qui s'assoit là-bas? Ils font rien. Baruch Hashem, merci Hashem que tu as donné que je m'assois au Beth Midrash. Tu n'as pas dit merci Hashem que tu m'as donné ta mitracham, que tu as fait de moi un tzaddik, que j'ai pu finir ma séchette aujourd'hui, que j'ai pu. Yoshve Beth Midrash. Et tu nous qu'on s'assoit au Beth Midrash. Ashrei Yoshve Betecha. S'asseoir au Beth Midrash. Après, s'il a compris, encore mieux. S'il a grandi en Torah, encore mieux. S'il connaît le chasse, encore mieux. Avant ça, Ashrei Yoshve Betecha. Merci Hashem de Tobet Midrash. Sur ça, on oublie de dire merci. On se plaint. À partir de l'endroit où on n'a pas, on se plaint. Mais tout ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est normal. Non, ça ne doit pas être comme ça.
ובעניינים דומים שבהם אין האדם יכול לעזור לעצמו בשום אופן על ידי תחבולה, כמו שכתוב בעת רעתם יאמרו קומה והושענו. dit le pasuk בעת רעתם, quand un homme il a des souffrances, il a des douleurs, qu'est-ce qu'ils disent? קומה והושענו, ריבונו של עולם תושיע אותנו. quand il a des souffrances. quand il n'y a pas de souffrance, c'est bon, il se débrouille. Ah, le mashal il est très long, Rabotai. En réalité on croyait que c'était le bébé, ça continue encore sur 2 pages. Quand il grandit, là où on en est, on résume, on en est à un stade où il a vu que ses amis, ses associés, ils sont pas toujours là pour l'aider, et en vérité, c'est que Hachem qui peut aider. Dans quoi? Dans ce que lui-même n'est pas capable de faire. Ce qu'il est capable de faire, il n'y a pas besoin d'Hachem. C'est une erreur, comme on verra par la suite, il va grandir ce monsieur-là. Aval, pour l'instant, on en est à ce stade. Hachem Zakenu, Baruch Adonai L'Olam, Amen.